présentement avec Dominique. Bonjour. Salut Laurie. Et là, à voir les ingrédients que j'ai devant moi, je parie qu'on prépare un dessert, là. Oui. OK. Oui, on est dans un dessert. Par contre, il est cru et il est santé. Ouais. Donc, pour une fois, là, on peut manger notre dessert sans sentir On se sent coupable. pas mal. Non, OK. non. J'aime ça. En plus, c'est très facile à faire. C'est une tarte crue. Donc, on ne mange pas de la pâte à tarte crue, là, ici. On fait vraiment comme un mélange de noix pour la croûte. Là, aujourd'hui, on fait une tarte aux pommes crue. OK. C'est sûr que, bon, si on fait une tarte crue, c'est très facile. Ça peut se faire l'été, vu qu'il n'y a pas besoin de cuisson, mais ça peut se faire l'hiver aussi parce que les pommes du Québec sont disponibles toute l'année. Ouais. Par contre, ça prend des engins, ça prend Oui. des outils, ça prend un robot culinaire, là, idéalement, et puis un mélangeur aussi. Mais ça peut être juste un robot ou juste un mélangeur, tout dépendant de ce que vous avez. On peut se débrouiller avec un ou l'autre. Oui, c'est ça, avec un ou l'autre. OK. Mais dans ce cas-là, ça va vraiment vous faciliter la tâche si vous avez un de ces outils. OK, parfait. Donc, on va commencer par faire la croûte. Bon, cette recette de tarte, pourquoi elle est santé plus que les autres, c'est que, bon, premièrement, elle est sans gluten. Beaucoup de gens qui recherchent des choses sans gluten dernièrement. Elle est sans farine aussi. C'est ça qui est OK. drôle parce que la croûte, on la fait juste avec des noix. Donc là, j'ai pris des noix de Grenoble puis des amandes. Mais ça pourrait être n'importe quelle noix que vous aimez. Si vous voulez baisser le coût, ça pourrait être des graines de tournesol. Si vous aimez les noisettes, ça pourrait être avec des noisettes. Là, j'ai pris un mix amande-Grenoble. C'est à peu près une demi-tasse de chaque noix. Puis avec les noix, pour réussir à faire quelque chose là, de collant, on va prendre des dattes. Donc, des dattes fraîches, idéalement. Là, ces dattes-là, ils ont un noyau. Moi, j'aime bien les rincer, surtout si vous les achetez en vrac. Puis là, on enlève le noyau parce que je vous jure, si vous n'enlevez pas le noyau, Oui. votre robot n'aimera pas ça du tout. Puis on va ajouter ça pour réussir à faire une pâte là, avec une pâte à tarte, là, dans le fond, avec notre mix de noix Une pâte dattes. plus collante. Ouais. Donc là, on a mis les dattes et les noix ensemble. Oui, dattes fraîches, noix. On va mettre un peu de sel aussi parce que ça va équilibrer un peu le goût. Et puis, on va mettre un peu de cannelle aussi. Hein. OK. Pourquoi pas? De toute façon, dans la tarte aux pommes, on pourrait mettre aussi n'importe quelle autre épice que vous voulez là, dans la croûte. On peut l'assaisonner avec d'autres épices si on veut. Ça pourrait être de la muscade aussi. Ça pourrait être des épices chai, même du poivre de Cayenne pour ceux qui veulent un petit. Ben oui, pourquoi pas. Donc là, on va juste mettre ça au robot jusqu'à temps qu'on voit là, que ça soit bien collant et que ça fasse comme un peu une boule. OK, parfait. Donc là, ici, on a atteint vraiment la texture qu'on cherchait. Oui? OK, l'épaisseur aussi. Oui, ça va vous donner, comme je disais, une texture là, assez collante. Oui, absolument. Puis quand ça commence à se rassembler là, ensemble, là, c'est parce que c'est prêt. C'est bon. Ce que vous voulez faire avec ça, dans le fond, c'est avec, vos doigts, vous allez venir le placer dans le fond. Bon, là, c'est sûr que ça, c'est une assiette à tarte. Là, ça paraît plus ou moins, là, mais chez vous, à la maison, On va vraiment retrouver. ouais, ça serait dans une assiette à tarte. Ou dans n'importe... Ça, c'est quand même original, là. Puis c'est ça, la croûte, dans le fond, on fait juste comme l'étendre, là, pour faire, là, comme on aurait étendu, dans le fond, notre pâte à tarte régulière. Oui, oui, oui. OK. C'est bon. Si vous voulez pas que ça colle trop au fond, vous pouvez soit mettre un petit peu de poudre d'amande là, dans le fond avant de mettre le mix, ou on peut aussi la passer au congélateur là, avant de mettre notre garniture. Ah, OK. Ça va être moins collant avec le bas. Oui, ça va nous aider pour faire le service. OK, parfait. Puis, pour ce qui est de tes activités, je sais que tu t'enseignes la bonne nutrition. Oui. Dans le quartier, j'aimerais qu'on rappelle aux gens à la maison tes activités. Oui, bien, j'enseigne au centre Jean-Claude Malépart. Donc, c'est un centre communautaire ici dans le quartier, en face du métro Frontenac. On offre plein de cours de cuisine. C'est tout moi qui donne les cours de cuisine. C'est toujours avec différentes thématiques, mais toujours à caractère là, alimentation saine. Ouais, puis je donne des cours thématiques aussi. J'ai voyagé beaucoup. Donc, on donne c'est ça, des cours asiatiques, indiens. Donc, oui, c'est ça. Puis aussi, j'ai ma propre école de cuisine, l'Armoire du Haut. Puis cet été, vous allez me trouver aussi au marché Frontenac. OK, parfait. On ira visiter cet été.
Oui. Je vais faire sûrement des démonstrations culinaires. OK. Oui, Excellent. c'est bien. On a notre croûte. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est tout. Vous mettez ça, puis là, comme je disais, on pourrait le passer au congélateur, là, ou... OK. Ça ici, c'est le jus que tu Oui, as après pressé ça, tout à l'heure. Oui, on presse un peu de jus d'orange. Juste ce qu'on va faire, c'est que la tarte aux pommes, en 2 temps, on va faire une purée avec des pommes fraîches. Et puis, on va déposer ça dans le fond. Puis, pour le décorer sur le dessus, on coupe des pommes en tranches minces. Oui, OK. On peut faire un mix. Moi, je fais toujours des pommes avec la peau, puis des pommes sans peau. Ah, OK. Puis, ça va être vraiment juste pour venir mettre sur le dessus pour décorer. Puis, pour bien les enrober, on met un petit peu de jus d'orange avec du sirop d'érable. Donc, on fait orange, sirop d'érable. Ça va être pour juste venir bien envelopper nos pommes qu'on va déposer sur le dessus. OK. Aussi, j'aime bien mettre des canneberges séchées. Ça fait de la couleur, puis c'est ça, c'est un produit du Québec, c'est bien. On pourrait mettre, donc, c'est ça, des canneberges là, avec nos pommes. T'en mets quand même une bonne pelletée, là? Oui. OK. Oui. Parfait. Les pommes entières, encore une fois, Kirkland ou Spartan, parce qu'ils restent blanches puis ils sont sucrées aussi, sont croustillantes. On va les réduire en purée, là, par contre. Mais n'importe quelle pomme là, pourrait, pour l'étape purée, on pourrait prendre. On met juste des pommes. On va mettre un peu de jus de citron pour éviter que ça devienne comme un peu trop brun. Là, c'est à peu près, je sais pas, peut-être 2 cuillères à table. Puis moi, je mettrais, bon, la cannelle, on va en mettre pas mal quand même, là. Je mettrais au moins 1 cuillère à table. OK. Chez vous, là, si vous n'avez pas de Vitamix, vous pouvez juste couper les morceaux de pommes plus petits. OK. Puis ça va vous donner aussi. Donc, pas besoin de cuisson, pas besoin de rien. On fait juste mettre tout ça là-dedans, puis tu peux Donc, moi, y aller. je mélange tout ça. Ouais. Ça sent bon. Donc, voilà notre mélange. Donc, une fois que le mélange est prêt, Oui, bien la purée, c'est ça. On va mettre la purée dans notre tarte. oui. Dans notre croûte, en tout cas. C'est juste vraiment pour tapisser comme le fond. OK. Oui, donc voilà. On l'étend comme il faut. Oui. Puis après ça, on va prendre nos morceaux de pommes. Ici. Pommes canneberge avec notre sirop d'érable et le jus d'un orange fraîchement pressé. Donc, on mélange ça ensemble. Juste pour faire un genre de sirop. Puis ça, on peut se donner la peine, là, si vous avez le temps chez vous, de vraiment, après ça, bien les placer. Si vous avez des enfants, justement, c'est le genre de recette-là. Vous pouvez leur faire faire la croûte. Puis après ça, vous pouvez les faire décorer pour que ça soit beau. Là, c'est ça, j'en ai des... OK. La pleure. Puis là, on pourrait mettre aussi des canneberges au travers de ça. Donc, tu recouvres vraiment. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, tu viens comme vraiment t'amuser là, à recouvrir ta tarte là, le plus beau possible. Puis là, pour les créatifs de ce monde, Oui, c'est ça. tout est permis. Oui, avec l'idée de mettre du jus d'orange aussi, c'est pour enrober là, la pomme là, pour pas qu'elle noircisse aussi, même si c'est de la Cortland, pour pas que ça noircisse trop vite. Pour que les pommes restent belles. Enfin, Oui, l'heure de la récompense. oui, le fameux dessert, la santé. Allons-y. Goûtons. Oui. Oh, je viens avec. Oh, c'est vraiment très bon. Puis j'aime le fait que c'est cru. Ouais. Plus souvent, je les mange cuites, les tartes aux pommes. Bon, C'est vraiment très bon. Merci encore, Dominique, pour le fameux dessert. De rien.